Le peuple a droit de savoir ce qui se discute dans les conseils d'administration d'entreprises publiques. Il paye des impôts pour ça. C'est quand même des entreprises publiques dans les télécommunications, entreprises publiques dans la production d'énergie verte, quoi. Et aujourd'hui, le gros débat, c'est est-ce qu'on va vendre, oui ou non? Inutile de vous dire que pour nous, comme un parti de gauche, ben non, on vend pas les outils publics, quoi. Il y a pas à privatiser ce tel type de service. Et Nodia, qui est une entreprise qui reste publique, même si elle a été pendant les années par les partis traditionnels privatisée de l'intérieur, parce que Netis était déjà géré comme une entreprise basée sur le business, avec des salaires de business pour Stéphane Moreau, avec des logiques de compétitivité, de profit à tout prix. Donc voilà, c'est cette logique-là qu'il faut pouvoir briser. Et donc oui, les communes peuvent tout à fait arrêter ce processus-là. Et donc j'espère bien que les communes, je suis conseiller communal à la ville de Liège, qu'elles diront stop, mais pas stop uniquement pour mieux vendre tout ça. Parce que moi j'entends aujourd'hui que des communes où j'entends bien le PS, le MR dire oh là là, mais il faut qu'on vende au prix suffisant. Non, il ne faut pas vendre. C'est le même raisonnement qu'on a eu dans les années 90 pour justifier la privatisation des banques, la privatisation des grandes entreprises publiques. Moi j'ai lu les programmes des différents partis politiques. PS, MR, CDH sont d'accord qu'il faut privatiser. C'est bien ça le problème. Okay, ils ont pris cette option-là de privatiser ce service public-là. Et donc, ils ne savent pas comment vendre la pilule. Or, il se trouve là que Stéphane Moreau, un peu le Albert Frère du 21e siècle, qui veut revendre ses entreprises publiques quand elles font des pertes et les prendre pour lui quand elles font des bénéfices pour se faire des millions sur le dos de la collectivité. C'est bien ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut donner un signal clair aujourd'hui, à partir des communes. Et la pression du PTB joue évidemment dans ce dossier-là. Vous savez, si le PTB n'était pas là, ça aurait déjà été vendu depuis longtemps. Nous, c'est très clair. On propose de prendre une société comme Elicio, qui est une société qui produit une énergie verte et qui est aujourd'hui propriété d'une intercommunale publique. Pourquoi ne pas la garder dans une interco et sur base de ça créer une grande entreprise de production d'énergie verte? Elicio, c'est des centaines de turbines en offshore, c'est-à-dire en mer du Nord, qui produisent des milliers de mégawatts d'électricité pour le bien public. Okay, ce que nous proposons, c'est de recréer une nouvelle intercommunale avec cette société-là et de tendre la main vers les autres villes de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre. En Allemagne, il faut savoir que les grandes villes ont des sociétés publiques de production d'énergie verte. Et on est dans un débat stratégique essentiel, monsieur Yadisseux, qui est celui de savoir de comment on va obtenir les fameux, en 2050, la neutralité carbone. Nous croyons, comme PTB, que des grandes sociétés publiques de production d'énergie, qui ne vont pas dépendre de la loi de l'offre et de la demande du capitalisme, qui ne pensent qu'à faire du fric et qui s'en foutent de l'écologie et du prix de l'énergie, nous proposons ici aujourd'hui de mettre sur pied une grande société comme ça. Ça, c'est la singularité du programme du PTB sur le sujet, c'est de dire gardons ces outils publics pour créer des grandes entreprises qui produisent l'énergie verte à un prix défiant toute concurrence pour les consommateurs. On a parlé de l'énergie, reparlons du télécom, de nos décodeurs, vous. Vous savez, aujourd'hui, l'accès à Internet, ça devrait être un service universel. Je veux dire, auparavant, il y avait la Poste qui garantissait justement l'accès à l'information via une distribution tous les jours, et on entend que les libéraux veulent remettre ça en cause. Mais évidemment, l'accès à Internet est aussi un besoin de première nécessité. Pourquoi donner tout ça au privé? Moi, je vois aujourd'hui que tous ces grands groupes internationaux sont en train de se dire on va se faire du fric en rachetant vous. Pourquoi? Il faut garantir des bonnes conditions de travail aux travailleurs de vous. Je veux dire, c'est quoi cette affaire de toujours croire que le privé va mieux faire? On leur a vendu nos banques en 10 ans, ils ont tout foutu en l'air. Donc, s'il vous plaît, gardons un petit peu les entreprises publiques en place. On a compris le raisonnement, Raoul Edebo. Je cite un élément de votre site internet. Dans la série Casa del Papel, les braqueurs imaginent un plan qui permet d'imprimer des billets de banque sous le nez des autorités. Peut-être inspiré par cela, les politiciens et capitalistes wallons, je cite, sont occupés à monter le hold-up du siècle. Non, mais c'est vraiment Qu'est-ce que vous reprochez, du coup, à ces partis que vous qualifiez traditionnels? Attendez, mais c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des administrateurs publics comme Stéphane Moreau ou même M. Fournieri, qui sont à la tête de Netis, aujourd'hui, ils se revendent à eux-mêmes ce type d'entreprise pour l'euro symbolique. Mais c'est le casse du siècle, quoi. Donc nous, on a investi des millions, eux, ils mettent ça dans leur poche. Et donc moi, je crois qu'effectivement, le monde politique traditionnel continue à croire qu'en aidant les grands acteurs économiques capitalistes, on va relancer notre économie. Le PTB n'est pas d'accord avec ça. Et nous devons recréer des intercommunales démocratiques, où les organisations syndicales, on voit au chapitre au conseil d'administration, où les consommateurs, on voit au chapitre. Justement, Raoul Edebo, le PTB fait son entrée au conseil d'administration d'Enodia. Qu'est-ce que ça va changer? En tout cas, une des premières questions auxquelles est confronté Damien Robert, c'est qu'il va rentrer dans le conseil d'administration ce soir, et la première chose qu'on va lui demander, c'est qu'il va devoir se taire dans toutes les langues, parce qu'il va devoir signer un document qui va dire tu te tais sur toutes les langues, tu ne peux rien dire vers l'extérieur. Donc c'est ce que Damien Robert ne va pas faire, évidemment. Il ne va pas rentrer dans ce consensus qui fait que dans les CA à huis clos, on ne dit rien vers l'extérieur. Le peuple a droit de savoir ce qui se discute dans les conseils d'administration d'entreprises publiques. Il paye des impôts pour ça. Et il ne le sait pas pour l'instant. Il ne le sait pas pour l'instant. La preuve, c'est que le PTB va faire son entrée dans le CA.
Et donc effectivement, donc Damien Robert y rentrera, il respectera évidemment quand il s'agit de questions économiques ou quoi, mais l'essentiel des décisions prises, il faut une transparence, et cette transparence n'existe pas dans ces intercommunales. Pourquoi ? Parce que c'est du huis clos. Et quand nous voulons avoir des discussions sur ce qui se passe dans ces huis clos, dans les conseils communaux comme à Charleroi avec l'ISPPC, c'est refusé par les Paul Magnette et compagnie, etc. Le peuple a le droit de savoir ce qui se discute dans les intercommunalités. Et on va